On est à Brunoy, dans le 91. Et ouais, je suis en France, c'est l'été, sous la canicule. Et aujourd'hui, je vais fumer chez un photographe. C'est le matin, on va se faire un petit wake and bake. Et après, on devrait se faire une séance photo. Il m'a proposé ça. Du coup, bah ouais, une séance photo en altitude. Ça peut être très sympa. On va voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, il s'appelle Aries. Il est photographe. Et j'irai bien fumer chez lui. Allô, je suis arrivé. T'es où? Devant la porte. Ah, t'es en bas là? Ouais. Ok. Et tu veux que je t'envoie le code? Vas-y, envoie-moi le code. Attends, bouge pas. Bouge pas, parce que je le connais pas par cœur. Comment ça va? Mon Seigneur. Comment tu vas? Ah bah, ça va bien, nickel. La pêche? La pêche. Oh, moi aussi, je suis un peu encore en décalage horaire. Hein. Je suis arrivé avant-hier. J'imagine. Bon, bah du coup, alors en fait, tu m'as parlé de CBX. CBDX. CBDX, ok. Du coup, j'ai trouvé de la bœuf. En fait, ça m'a motivé pour trouver de la Mais bœuf. c'est mieux, hein. C'est mieux. Hein. Ouais, C'est un substitut, j'ai envie de te dire. Et donc ça, c'est légal, le CBDX. Ouais. Et ça défonce. Ça te. C'est ce qu'on a failli fumer si j'avais pas trouvé de bœuf, parce que j'avais C'est un truc qui t'apaise en fait. Ok. Tu vois. J'ai peur que ce soit des trucs de synthèse. Je sais pas comment ils font ça. En partie, ouais. Ouais, c'est des trucs de synthèse. Donc ils interdisent la vraie bœuf, mais ils autorisent. Ça me fait peur, tu sais, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils créent des patentes, des brevets de laboratoire sur le THC et qu'ils autorisent ça et que du coup ça devienne plus naturel. Pour moi c'est qu'une histoire de fric, c'est rien d'autre, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ah, bien sûr. Bienvenue, monsieur. Eh ben, merci. Dans mon humble demeure. Trop bien. J'enlève les chaussures ou Non, on peut garder les chaussures? Ouais, cool. Ah, ok, nickel. Donc, il fait un peu chaud, mais. Ça va, t'inquiète. Alors si on peut couper la musique, même si je kiffe. Monsieur Venom. C'est lui Venom? Ouais. Monsieur Il est Venom. sympa. Venom. Salut Venom, regarde, tu veux te voir dans la caméra? Alright. Ah ouais, ça c'est un appareil photo de compétition quoi. Ouais, c'est Ouais. vieux, hein, tu sais, c'est un vieux boîtier, mais bon, Ouais, faut complètement couper parce que je crois qu'il peut me copyrighter des trucs. il est efficace. Ok, bah écoute, on va tester cette bœuf. Après, bon, c'est le problème quand tu arrives en France, tu sais pas toujours ce que c'est la bœuf, mais c'est de la bœuf locale, cultivée, machin. J'ai Alors, un grinder. t'as un grinder, c'est magnifique. Moi, je vais rouler. D'habitude, ils arrivent déjà roulés, mais là, j'ai même pas eu le temps d'acheter des feuilles. Non, tranquille, prends ton temps, hein, écoute, y a pas de souci. Regarde. Allez. Fait lourd, hein, quand même, hein. Il fait un peu lourd, c'est la canicule, c'est caniculaire, et puis voilà. C'est. Ouais, mais bon. Donc toi, photographe, ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Oh là. Donc moi je te dis, je vais sur mes 52 piges là. Ah ouais? Ouais. Tiens, sens-moi ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, c'est pas désagréable. C'est toujours agréable de sentir. C'est pas désagréable. Ouais, donc je vais sur mes 52 piges et. On vient de poser. Ouais, j'arrive. Et clairement, j'ai commencé vraiment. Mon premier appareil, je l'ai eu, j'avais 13-14 ans, tu vois. Mais avant ça, déjà, quand j'étais minot. Ah donc t'étais en pellicule à ce moment-là? Ouais, exactement. Et quand j'étais minot, en fait, mon père faisait déjà de la photo, mon grand-père faisait de la photo. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans les salles de bain avec la lampe rouge, tu vois. Ouais, je me rappelle. De bain, les trucs. J'adore. C'était, c'était un délire. Hein. Et quand t'es môme, tu ressors de là, je t'avoue. Parce que les vapeurs, c'est waouh. Bon, j'étais passé juste. Tac, tac. Est-ce que tu veux un petit jus de pomme? De l'eau, ça va. Ça va. Ouais, de l'eau. Je l'ai mis au frais. Sinon, j'ai pris un truc comme ça. Putain. Je sais pas encore tester, mais. Truc de gingembre citron vert. Mais visiblement, il y a un peu d'alcool dedans. Donc,
Il n'y a pas grand chose, c'est un peu Il y a- à 4 degrés. Si C'est surtout le sucre, ouais, je fais attention au sucre en ce moment. Ouais, mais moi c'est pareil, mais je sais pas si c'est trop. On fait attention. Oh, il s'est cogné tout seul le chat. Il a couru, il s'est cogné dans le truc, c'est normal? Ouais, c'est normal. C'est l'homme, hein, j'ai envie de te dire. Tiens, je ne sais pas. Tu m'as dit. Ouais. Un café, un thé, tu veux pas un thé? Non, au choix, je dirais plus un café. Un café, je préfère un café. Et sans sucre du coup. Tu veux quoi, un court ou un long? Ah non, un café. L'eau est fraîche. Ah, c'est vrai que moi j'ai l'habitude des gros grinds. Je grind en vrai, pour te dire la vérité, ça, je roule plus souvent parce que maintenant que je peux acheter des pre-rolls, je peux acheter des paquets de 10, 1 gramme par ouinge. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça change tout, hein. Eh oui. Mais il y a ça aussi, tu sais. Alors après, peut-être je dis une connerie, mais les gens ici, les 3/4 du temps, mettent beaucoup de tabac avec le produit. Bah là il n'y aura rien du tout. Je sais, mais c'est pour te dire, c'est que là-bas, vous avez tellement la facilité, et en termes de prix, en termes de quantité de ce que tu veux, tu peux te le permettre. Ouais. Ici, tu peux pas trop. Ça gêne, sinon on t'entend pas bien. Ici, je dis, ici, tu peux pas trop te le permettre, ça, tu vois. Ouais. Bref, mais après, ce n'est que mon point de vue. Ah, le chat. Ouais, bah moi en fait c'est comme si j'étais je compare souvent ça, si j'étais un buveur de whisky, bah je mettrais pas de coca dans mon whisky. Et c'est pour ça, tu vois. Je suis d'accord avec toi, moi Ouais. non plus. Moi non plus, et j'avoue que ouais, le whisky, j'en bois plus. Et quand j'en buvais, ouais, tu mets rien dedans, tu bois du sec, quoi. Ouais, en plus c'est bon pour, enfin c'est bon pour la santé, faut pas que c'est pas bon pour la santé, mais c'est du whisky pur, c'est mieux que beaucoup de choses en fait pour le bide. Ah bah pour tout, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carton. Je me rappelle de l'époque des tickets de métro. Ah la vache, les jaunes, Quelle époque. les jaunes. Les jaunes, ouais, il y avait les tickets jaunes, il y avait les tickets bleus pour le métro. Ouais, putain, c'était une sacrée... Ouais. Pas les nostalgiques non plus, mais c'est vrai que c'était bien. Ah, mais je t'avoue, franchement, là, ça assomme pas mal quand même. Hein. La chaleur Ouais, bah déjà, la bœuf là, ça va te faire du bien. ça fracasse pas mal. Hein. Ça va te faire du bien la bœuf parce que tu sais. Il y a de l'air, on peut toujours ouvrir un peu. Voilà. Ah, il y a de l'air. C'est un vent chaud, tu vois ce que je veux dire? La canicule, ça vous assomme ici? Comment? Moi, ça me dérange pas trop. Tu veux t'asseoir à gauche ou à droite? Non, non, tranquille, je vais me poser à côté. Ça, c'était mon verre. Enfin, peu importe, en fait, je t'avoue, je sais pas trop. Mais enfin, ouais, ça va, sinon pas trop KO, toi? Moi, ça va. Écoute, même si je suis KO, je suis pas KO. J'essaie de trick my mind pour dire que tout va bien tout le temps, pour être heureux. Ok. Tu vois? Hop là, voilà. C'est Aries. C'est un surnom? Ouais. Ça vient d'où? Au début, je crois que c'était Arès, comme le dieu des enfers. Non, Arias, le bélier. Ah, Aries. Le bélier? C'est ton signe astrologique? Ouais, entre autres. Ok. En fait, il y a eu toute une série de... Tu crois à l'astrologie? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, non, c'était un surnom. Parce que t'es Vino. Ouais, un peu, ouais. un peu bélier? T'es un peu la tête avant? Un peu beaucoup, ouais. Mais bon, après, avec l'âge, tu vois, tu commences à te poser, forcément. Je vais allumer, je vais envoyer une note. Donc tu me disais, ouais, photographie, t'as commencé. Ouais, à 14 piges. Ouais, enfin, vraiment, où j'ai eu mon premier appareil, 14 ans. Mais non, viens. Non, non, chut. Et Là, je vais allumer avec ça. et puis ensuite, ouais, tu vois, ça, quand t'es ado, bon, bah, tu pratiques un peu, tu vas à droite, à gauche. Pardon, quand tu bouges, tu prends ton boîtier. Mais bon, c'est pas rien de foufou, tu vois, tu commences, t'apprends. Et puis, bah, les études, etc. Et une fois que je savais plutôt où j'en étais, ben, je me suis retrouvé dans une école de photo.
T'as fait quoi? T'as fait un CAP photo? Ouais. J'étais à Les Fêtes à Paris, rue de Picpus. Et voilà pour toi. Je sais pas si elle existe encore, cette école. Mais c'était bien, c'était une bonne époque. Et puis ensuite, je me suis retrouvé assistant d'un photographe qui était à Paris, un putain de gars qui est décédé depuis, paix à son âme. Tu faisais quoi en tant qu'assistant? Tu faisais la lumière? Ouais, tout, studio. On travaillait beaucoup, lui il faisait beaucoup de portraits en fait. Il s'appelait John Follet, c'était un mec qui avait une agence. Tu faisais quoi pour les acteurs, les photos? Il travaillait pour l'édition beaucoup, la presse. Tu vois, il faisait beaucoup les portraits troisième de couve sur les bouquins. Donc les portraits des écrivains en fait. Ah ouais, j'aime bien, ils sont tout le temps comme ça les écrivains. Ouais, avec les fonds un peu, tu sais. Salut, je suis intelligent, je suis un écrivain. Je travaille avec une boîte d'édition. Et après toi Et ensuite, moi si tu veux, à cette époque-là, j'étais un peu aussi dans le son, je bougeais beaucoup en teuf. C'était l'époque de la trance et tout ça, tu vois. Ouais. C'est marrant, j'ai fait à Los Angeles, j'ai fait un mec que je connaissais pas, puis j'ai appris à connaître Ben 9 mm. Et lui, il fait des trucs super hardcore, machin. Très intéressant. C'est old school plutôt Ouais, très old school. Non, ça me dirait comme ça. Et puis bon, après, si tu veux, tu navigues entre deux eaux, j'ai envie de te dire. Ouais. tu te cherches beaucoup. Et puis j'ai continué la taupe, je me suis mis à mon compte à une époque. Et maintenant, t'es passé en digital? Mais à l'époque, c'était encore argentique. Pellicule, ouais. Donc c'est une galère et puis ça coûte cher et ça prend du temps. Ouais, et puis quand le numérique il est arrivé, je t'avoue. C'était pas encore ça aussi. Bah si, mais les gens ont commencé à s'équiper. Tu vois, moi je faisais un peu de photos industrielles, je prenais des bâtiments en photo, des choses comme ça. Ah ouais. Je faisais des maquettes, des conneries, tu vois, ça leur servait eux. Je sais pas s'ils avaient besoin de louer des bureaux par exemple, tu vois, ils avaient des plans, mais visuels, des trucs. Aujourd'hui, tu fais ça. Avec l'IA, tu tapes deux trucs, ça y est, c'est fini. Tu vois. Ouais, je pense que je te demande l'IA pourquoi là. Ah oui, excuse-moi. Comment? La photo, l'IA, c'est relou, c'est bien, c'est un outil. Tu l'utilises un peu? Moi, je l'utilise comme un outil. Et vraiment, c'est un truc où, si tu veux, je vais partir d'une photo où je vais prendre un sujet en photo. Ouais. Il y a déjà un shooting à la base. À partir de là, je vais éventuellement, parce qu'après j'en fais rien de ça, si tu veux, c'est juste un plaisir. Tu vois, c'est les photos que j'ai pu faire avec l'IA, c'est juste un kiff. C'est pas des trucs que je vais montrer spécialement. Je les avais montrés sur Insta à un moment donné, puis après j'ai dégagé les trucs. Tu vois, je me suis dit, bon voilà, ça représente pas vraiment mon travail en fait. Moi, c'est vraiment du portrait noir et blanc, fond noir. Genre hardcore? Alors, non. Ouais, pas plus que ça. Hein. Si, ouais, on peut. Enfin, moi, j'ai pas cette prétention-là, pas du tout, parce qu'en plus, moi, si tu veux, je travaille uniquement en extérieur à la lumière naturelle. Ok, tu utilises des réflecteurs ou Rien. Okay. Je travaille naturel, donc c'est à moi de trouver le bon spot avec la lumière qui me convient, avec le fond noir. J'ai un tissu en fait avec du gaffeur, je vais aller le fixer à n'importe où si tu veux. Ouais. Et enfin n'importe où, là où la lumière me convient. Donc peu importe le support, Venom, viens là. Il m'a regardé quand même. Écoute tonton là, qu'est-ce que tu fais? Venom, on a dit quoi? Qu'est-ce que voilà, c'est bien. Ma parole, il m'écoute. Ouais, c'est bien. Allez, il m'a écouté. Je voulais pas le faire. Il m'a écouté, j'ai fait la voix de Mufasa, c'est ce que j'appelle Venom. Ouais, Akuna, t'as chaud, hein. Putain, il en peut. Ah, il en peut plus, c'est pour ça qu'il se met à la fenêtre. Non, mais je m'en fous. Tiens, viens, tu peux te mettre. Non, ouais, arrête, s'il te plaît, fais pas le coup. Arrête. Tu peux te mettre là, mais tu vas pas sur le rebord. Voilà, juste là. Il est tombé. Ah merde. Je l'ai retrouvé sur le balcon de ma voisine. Il était blessé. Non, alors il est pas blessé quoi. Bah, il y a 3 mètres, tu vois, regarde, il en peut plus le bordel. Ouais. Non, il s'est pas blessé, il est tombé, mais par contre il a passé la nuit, alors c'était pas quand il faisait chaud comme ça, heureusement. Mais il a passé la nuit dehors, et puis la galère comment pour le récupérer, parce qu'il n'y a personne en dessous. Ah merde, t'as fait comment? Il y a Makassi? Non, t'es fou, j'ai pas cette prétention non plus. Et puis non, c'est haut. C'est une fin assez haut, je peux descendre, ouais. Mais remonter c'est mort. Mais non, j'ai fait un peu le sauvage, je sais pas si je peux le dire. Vas-y. J'ai un câble là, HDMI qui doit mesurer pas loin de 10 mètres de long. Ouais. J'ai fait un lasso comme le cow-boy, je l'ai mis au sol, j'ai attendu qu'il passe dedans, j'ai tiré un coup sec, je l'ai remonté.
Arrête. Je te jure que c'est vrai. T'as mis combien de temps? Bah, et en fait, il est tombé, il était 23h30. Puis après, non mais combien de temps quand t'as fait le lasso, combien t'as mis de temps pour parce que c'est comme un truc d'attraction. Un truc, je sais pas, non, mais parce qu'il passait dedans, tu vois. Et ça a duré, le temps que je pose le truc au sol, ça a duré 30 secondes peut-être. Ok. Pousse-toi. Ouais, j'arrive. Ah ouais, Je voulais juste. Et voilà, ça, sur ce coup-là, bon, pas terrible quoi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais la veille, le soir à 23h30, galère, tu vois, j'appelle les pompiers, mais j'étais sûr qu'ils allaient rien faire de toute façon. Et, mais Les pompiers ils disent quoi quand t'appelles pour un chat? Non, en fait, je les ai appelés en leur demandant conseil. Pas en leur disant venez chercher, si tu veux. Parce que la nana déjà me demande est-ce qu'il s'est blessé, je dis non. Et elle me dit mais il craint, je dis bah non, il est sur le balcon, il est coincé, je dis au pire de toute façon il va passer la nuit quoi. Le seul problème c'est qu'il n'y a personne, parce que la dame elle est partie en maison de retraite. Tu vois, ça c'est pas cool. Enfin c'est pas cool. Et c'est ses enfants qui l'ont amené en maison de retraite? ouais. Bah ouais, je suppose. Ouais, ou peut-être que c'est mis elle-même. Et du coup, tu la connaissais? Ah, de vue. Ici t'as vu comment c'est très calme. Hein. C'est un environnement plutôt. Ouais, c'est sympa. Je découvre. Ça fait un peu EHPAD. Brunois quoi. Ouais, brunois. Donc nous avions une résidence à Brunois. Je suis passé par un de ces manoirs, châteaux, je sais pas. Ouais, ah oui, un champ de course. Après, je vais être très honnête, je connais pas très bien non plus. Ça fait 2 ans que je suis ici, je connais pas super l'environnement non plus. Hein. Ah ouais, En 2 ans, tu te balades pas Non, c'est boulot, tu rentres, tranquille, t'es ici. C'est comment tes journées type? Journée type, ça commence à 7h. Ça finit vers... Enfin, ça commence à 7h, ça commence à 8h en général, ça finit à 17h, et puis après... Et tu fais quoi, genre? Je fais de la formation pour adultes. Donc, t'as quoi? T'as des adultes qui viennent apprendre à faire de la photo? Ah non, pas du tout. Je suis je travaille, la photo, c'est vraiment un hobby, tu vois. C'est une passion qui m'est restée, que j'ai gardée depuis. Et puis aujourd'hui, j'ai des projets avec les histoires de portraits. Trop bien. Tu vois. Mais ah ouais, et tous les jours, alors, tu sais quoi? Bah, c'est de la formation pour adultes. Dans genre, les métiers de la logistique, pardon. Genre tout ce qui va être, tu sais, sur les CACES par exemple. Les quoi? Les CACES, les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, ça s'appelle. Les CACES? Ouais, tu sais, les engins. Les CACES pour Cassos? Les CACES, non, pas du tout. Je rigole. Loin de là, mais je vais te dire, sans ces mecs-là, il n'y aurait pas grand-chose qui tournerait. Si moi je viens faire un CACES, en gros, vas-y, c'est ma première journée en tant que CACES. Je me pose, vas-y, tu me dirais quoi? Je te dirais quoi? Ouais, genre je viens et là, admettons, ton directeur est venu, il fait voilà, c'est un truc un peu particulier. Ce CACES, c'est une formation one-on-one pour lui. Okay. On t'expliquera, pour l'instant, on ne peut pas te donner plus de détails. Et tout d'un coup, tu as moi. Déjà, il y a quoi comme type de formation? C'est une formation que tu fais ou tu en fais plusieurs? Non, alors moi j'en dispense plusieurs en fait. Je peux aussi bien faire. Comment ça s'appelle? Et c'est qui vient? C'est par Pôle emploi? Entre autres. Donc tu as des gens qui viennent de Pôle emploi. Est-ce que tu as des cas d'élèves Après, c'est vraiment tous des gens qui ont envie d'apprendre ou des fois tu as des gens qui. Il y a tout. Il y a tout d'être là. Ouais, il y a ça aussi. Tout. Franchement, je t'avoue, il y a vraiment de tout. Mais c'est ça qui est bien. Ok. Et parce que en termes d'échange, en termes de découverte, parce que tu as vraiment. Si en termes de pédagogie, tu te débrouilles, enfin, t'as le truc, t'arrives à avoir des échanges super intéressants et à découvrir justement, tu vois, des gens que t'aurais peut-être jamais vu dans ta vie. Et il y a franchement des trucs, non, c'est super cool. Il y a tout, de vraiment, comme tu dis, wesh ma gueule, bien ou bien. Moi j'ai décidé d'entamer cette formation parce que la curiosité dans un premier temps, et puis je voulais me développer. Et tu as également, si tu veux, les gens par exemple qui vont être en reconversion ou qui sont envoyés par leur entreprise pour renouveler un certificat ou pour faire une évolution de poste. Oui, là, on a un employé, là, il faut renouveler son certificat, là, ça va plus du tout. Non, mais justement. Là, il est périlleux son certificat, là, il nous fait des dingueries. Non, mais même quand les mecs, en fait, si tu veux, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils prennent tellement des mauvaises habitudes en entreprise. Quand ils arrivent dans les centres. Quand ils changent de. Même s'ils sont bons, quand ils arrivent dans les centres, quels que soient les centres, hein, bah les mecs, ouf. Ça, c'est le cendrier? Non, il est là. Ça, c'est la coupelle si tu voulais mélanger, en fait. Ah merde. Ah ouais, ça me mélange rarement. Ouais, c'est pas grave. C'est bien, toi, en général, tu fumes avec du tabac?
Je pars dans tous les sens. Le CBD, toujours avec CBDX. Toujours avec du tabac. C'est incroyable qu'ils ont appelé CBD et ils cachent même plus que c'est de la synthèse parce que le truc déjà il s'appelle nous avons inventé le CBDX. Et là tu te dis mais ça c'est quoi ce truc? Mais c'est une des regarde, je t'attends, je vais te montrer parce que c'est vrai qu'après comment te dire, moi j'y trouve mon compte aujourd'hui, mais une fois de plus c'est ce que je te disais, c'est que malheureusement ici en termes de alors après ça n'engage que moi une fois de plus, ça ne me concerne que moi une fois de plus, mais ici tu trouves pas de l'herbe de bonne qualité forcément. Et quand tu la trouves, elle est super chère quoi. C'est vrai que c'est cher. Parce qu'on me disait ouais en Californie, et ben en fait le seul moyen c'est d'avoir un petit jardin ou un grand balcon et d'avoir ta box ou tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, regarde dans beaucoup de pays les gens ce qui se passe aujourd'hui. Les mecs ils font tous pousser, regarde tu vas en Hollande, les Hollandais, tu les vois pas dans les coffres. Ouais mais c'est ça que je trouve parce que tu vois on me dit est-ce que la bœuf elle est moins chère en Californie et j'avais tendance à dire ça dépend etc. Mais aujourd'hui je te dis oui au même truc de tu sais pas ce que t'achètes. Franchement tu peux trouver des bœufs à n'importe quel prix donc si t'as juste en termes de qualité égale évidemment que oui. Bah ouais c'est un truc de ouf. Ah mais évidemment que oui, ça c'est certain, c'est certain. Et puis là-bas en plus vous avez un avantage c'est que en termes de variété. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Hein. Même en plus, suivant les états, les variétés elles changent, il y a tellement de. Enfin, je sais pas, je dis pas de. Ouais, non, mais tu peux pas. Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est que. Elle peut pas voyager la bœuf. C'est-à-dire que si elle pousse en Californie, elle est vendue en Californie. Tu vois, si elle pousse dans l'Oregon, si elle pousse à Washington. Enfin, tu vois, ils ont chaque état ses lois aussi. Donc, ça sous-entend que. Si tu ouvres un coffee à LA, t'en ouvres un à New York, tu pourras pas avoir la même weed. Ouais, tu peux avoir la même graine si tu veux, et puis la cultiver exactement de la même manière en indoor. Donc. Ah, ce que tu me dis en fait, c'est si tu fais pousser à LA, tu peux pas l'exporter à New York. Voilà. D'accord, j'ai capté. Ouais. Pardon. Tu peux pas l'exporter, tu peux pas faire une grosse prod et t'as toute ta prod en Californie et puis la bouger, tu vois. Ouais, bah sinon là c'est parti. Et donc t'es obligé de faire des prods étatiques. Ouais. Et il y a aussi, je me souviens, alors maintenant c'est toujours un peu compliqué ces lois et puis elles changent, mais à un moment par exemple sur les edibles, t'avais 10 mg par dose. Donc si tu vendais un cookie, le cookie pouvait être 10 mg maximum. D'accord. Sauf que moi je me suis retrouvé alors à Washington, j'ai acheté un truc, je sais plus si c'était 200 ou 400 par cookie, bah là ça m'a envoyé mais cosmonaute. Bah non mais là laisse tomber. Et j'avais bu en plus ce jour-là, donc c'est très mauvais et je me rappelle je discutais, on était un groupe de potes et à un moment donné j'étais à table, je me suis endormi, enfin j'étais là mais en fait j'avais envie de vomir. Et il y avait mon pote français, Romain Bâtard, il a commencé à mettre, je sais pas, il voyait que j'étais mal je pense, et il a voulu jouer avec moi et tu sais ce qu'il a mis en repeat, et moi je chantais pas parce que il me voyait que j'étais parti dans mon délire. Et là tout d'un coup il commençait à mettre en repeat, il est beau le lavabo, il est là le bidet de la gaffe, tu vois. Et là au bout d'un moment je suis là, et j'ai dégueulé mec. J'ai entendu ça, je fais... C'est la musique qui t'a rendu ouf. Ouais, la musique elle m'a rendu ouf, je sais pas, je suis parti dans un truc, j'avais pris de la bœuf, et je me rappelle j'avais mangé des pâtes, tu sais quand t'as déjà vomi en mangeant des spaghettis. Non. J'ai vomi les pâtes telles quelles. C'est-à-dire que c'était pas un truc dégueulasse. C'était vraiment un plat de pâtes. Le temps de les ressorti. Il sentait plus le plat de pâtes, mais juste au visuel, c'était le plat de pâtes. Comme dans les boutiques, les trucs en plastique. T'aurais un coup de lac, tu le figes. Attends, j'ai ton café, putain. C'est pas grave, je peux le boire tiède. Mais non, mais j'ai pas fait couler sur. Ah ouais, bon bah alors je peux le boire chaud aussi. Ah bah ouais. En ce moment, alors déjà, avant j'étais obligé de mettre du sucre dans mon café. Et maintenant, alors, j'arrive à le boire. Je t'avoue que moi c'est un peu les deux quoi. Regarde, on fait des plans très artistiques. Oh la vache, ouais, pas mal hein. Ah très bien, très bien. En noir et blanc. Eh ben c'est ça que je voulais te dire. Ça serait original puisque moi je travaille que des portraits en noir et blanc. Tu veux pas faire la vidéo en noir et blanc? Tu la mets en noir et blanc? Ah, tu veux que je mette la vidéo en noir et blanc? J'avoue, si j'y repense quand je suis au montage, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Histoire d'être... Ou à partir de maintenant, elle devient noir et blanc. Histoire d'être raccord par à partir de maintenant, la vidéo. Tu trouves que là, on devrait faire un truc un peu un film en noir et blanc? Je sais pas, attends, parce que si quelqu'un l'a donné... Là, déjà, c'est mieux. Et puis là, je pense que l'auteur, il a voulu dire un truc. Tu vois, toi, t'es dans le volet.
moi je suis dans le truc de la fenêtre. Le réalisateur, il a voulu dire, il y a un message derrière ce plan, tu vois. Ah, mais je vois, en fait, tu sais, je vais être très honnête, hein. J'ai pas mes lunettes, je vois flou là, je vois pas ce qui se passe dans la caméra. C'est quoi ta correction? Putain, ça se trouve que le micro derrière la vitre, il est beaucoup moins bien, on va voir. Je saurais pas te dire, ça fait plus de 2 ans qu'il faut que je fasse un changement, je l'ai pas fait, et là en plus je le ressens, tu vois, j'ai perdu... J'avais été faire un contrôle il n'y a pas longtemps, j'ai perdu de fou, donc il faut vraiment... En quelque temps? Ouais. Putain. Venom. Venom l'affreux, Jojo. Putain. Tu l'as, il a quel âge? Je l'ai eu, là... Oh merde, pardon, excuse-moi Peter. Je l'ai eu, il avait à peine 2 mois. C'est une pote artiste qui me l'a... T'as déjà fait des photos foncées? Des photos foncées? Ouais. Ouais. Ouais, parce que là on va être foncé, on va faire des photos. C'est pas grave. Ah non, ça va, si vous le faites... Des fois c'est plus artistique, moi tu sais quand je fais du Photoshop ou des trucs After Effects ou quoi. Alors, tu vas me prendre pour un ouf. Hier... Je te prends pas compte pour des oufs, je sais que tout le monde est fou. Hier j'ai fait une putain de connerie et je suis dans la merde réellement. Donc je peux même pas passer un message comme ça parce que ça serait pas honnête et correct. Merde. Mais j'ai planté mon Photoshop hier. Ah merde. Et tu vas me dire, bah tu vas sur internet, tu prends l'abonnement, Ouais. c'est 30 balles par mois quoi. Donc moi je trouve que les mecs qui se grattent. Avant il y avait des abonnements un peu très sympas où tu avais pas toutes les fonctionnalités, mais ça t'a coûté peut-être 10, 12 balles, tu vois. Aujourd'hui c'est 26 ou 30 balles. Par mois. Par mois, putain. Et ça c'est le truc minimum. Si tu veux juste Photoshop. Il n'y a pas des trucs gratuits ou open source? Je connais pas grand chose moi, je t'avoue que moi je suis un peu... Viens on va regarder, je vais essayer, je pense qu'il y a des techniques. On va essayer, tu me diras après, j'ai essayé de t'aider pour ça. Est-ce que tu m'as dit un cours? Il y a des trucs. Hein? Tu m'as dit un cours, hein? Non, j'ai dit un nom. Ah non. Mais il se passe quoi là? Putain Alex, tu sais que je suis... Ah, Il s'est passé quoi? Là je suis une catastrophe. Hein. Plan artistique. Bah il s'est passé que j'ai pas mis la capsule. Tout va bien. J'ai fait couler mais sans mettre la capsule. Ah bah écoute, hein, on se refait pas, c'est ce que je te dis. Putain, je fais un autre plan artistique. J'avoue que la chaleur est alliée pour beaucoup. Hein. Et ouais, donc bref, ça c'est pas encore, c'est pas trop grave, j'ai envie de te dire. J'ai des chansons d'Alain Souchon dans la tête. Putain, non. Si. Tu sais, il y a un truc qui est marrant, c'est que depuis que je suis aux États-Unis, tu sais, je me rappelle, tu sais, ma mère, elle écoutait grave de la musique rebeu, tu vois. La musique du bled, si tu veux, mais elle écoutait un peu de toutes les musiques rebeu, parce que chaque musique rebeu est différente, tu vois. La musique irakienne, c'est pas de la musique marocaine, tunisienne, égyptienne. Donc ça s'appelle du rail également? Non. Non, pas du tout. Non, voilà. c'est pas du rail. Ok. Et du coup, moi, je me retrouve aux États-Unis et j'écoute de plus en plus du Alain Souchon, du Jean-Jacques Goldman à fond. C'est ma musique du bled en fait. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais par contre, tu pourrais avoir, je sais pas, moi, un petit Brassens, un petit Brel. Oui, j'écoute, hein, Brel. J'aime bien ça, pardon. Ouais. Ok. Valse à 3 temps, Vierzon. C'est plus ma cam je suis garé. Vesoul. Ouais, Vous avez Vesoul là? Tu sais où je suis garé ou pas? T'es garé là. Ah, très bien, merci. C'est cool. Enfin bref, tu vois, c'est pas grand, mais... J'ai fait avec la bougie. Ah, t'as le briquet, putain. Je me suis galéré avec la bougie. J'avais des bébés Vierzon, j'avais des bébés Vierzon. pas Il y avait Vesoul, on avait Vesoul. mais- J'ai vu en blanc, on avait avion blanc. J'avais Vesoul, on a repu ta mère, j'ai dit badon. Ah ouais, là c'est ton... C'est mon univers d'enfant. Ah, stylé. Attends. Ah non, ça tu parles, non, je parlais de... Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine? Ouais. On va regarder. Ah ouais, ok, attends, je voulais montrer ça que je voulais montrer. Attends, je peux ouvrir la fenêtre? Ouais, tu peux ouvrir la fenêtre, bien sûr. Ça va leur donner un petit peu de... Oh putain, c'est le briquet qui est tombé. Attends, tu veux le remettre? Je préfère pas toucher. T'inquiète, ça c'est le briquet d'un artiste qui s'appelle Bebar. Un artiste graffiti qui est excellent d'ailleurs. Au fond, t'as une plaquette, tu vois, le petit bonhomme à moustachu là? Ouais. Ça, c'est un autre artiste que j'adore, qui est super gentil, qui s'appelle Aber.
Aber le moustachu. C'est stylé. C'est mortel ce qu'il fait. C'est vraiment une tuerie. Puis derrière, ça Tu le fait- connais comment? Comment t'as connu? Bah, de fil en aiguille sur les terrains. Et puis après, on a commencé à échanger pas mal de fois sur Insta. Et puis après, on s'est vu, on a fait un shooting et voilà. T'as vu comment je suis parti en mode artistique? Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il y a monsieur Flavor Flav qui s'est cassé la boule. Il est où Flavor Flav? Il est en bas, tout en bas. Il y a Chuck D Ah. et Flavor Flav tout en bas de la vitrine. Ah putain. Mais c'est pas, non, c'est pas toi, hein. Il était tout à Ouais, l'heure. on dirait qu'il s'est fait shot. Et ouais, j'ai l'impression. Putain. Ouh, appelez les flics. Qu'est-ce qui se passe? Il est au sol. Il est mort. Putain, faites pas de conneries. Vous avez pris son pouls? Pas lui, quand même. T'as pris son pouls, mec? Non, mais je suis sûr. Comment tu peux être sûr? Personne ne te survivra à ça. Et encore, on va pas Plus haut dans le même immeuble. Et on joue au football américain dans l'immeuble. Ouais. Plus haut dans le même immeuble. J'attends les mecs pour le deal de drogue. C'est toute une histoire. Ah ouais, putain. Ça, c'est. Je me demande pas pourquoi. Ah, tu t'es tapé un délire, j'aime bien, ça fait l'évolution de l'homme. Oh, merci. Et ça, c'est. Tout vintage, t'as déjà fait. T'aurais pu faire des photos avec ça? Il est chargé. Comme un flingue. Il est fait gaffe, il est chargé. Tu t'es éclaté? Un peu. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Ça va passer. Trop bien. Tu collectionnes des trucs? J'aime bien, t'es assez. Ça se voit que c'est. Convéniente quoi. Pratique, y a pas de fioriture. T'es dans un. Ça te donne des fois envie de racheter des trucs, machin, tu collectionnes plus ou t'es bien comme ça? En fait, chaque truc c'est une œuvre bien fixée. C'est surtout que je suis en train de me tuer là. Faut que tu boives de l'eau. Ouais. Mais j'arrive, hein. C'est de travers celui-là. Je vais me faire un café, j'y arrive. Moi j'aime. Est-ce que t'as vu que ça. Est-ce que tu sens toujours que t'as aussi chaud ou ça te rafraîchit un peu? Moi j'ai l'impression que la l'album m'a rafraîchi un peu. Je comprends. Je suis habitué, je suis un homme du désert. Ouais, toi t'es un berbère. Pardon. Bah, comme je viens d'étouffer là, si tu veux, j'ai pris un coup de chaud donc. Moi tu sais que. Mais ça allait avant. Oh, ça m'emmerde. Moi ça m'arrive tout le temps quoi. Il y a des vedettes qui viennent ici. Ah ouais? Ça t'arrive, tu y vas souvent? Jamais. C'est qui les dernières vedettes qui sont venues? Une putain de vedette internationale. Monsieur Charlebois. Ah, canadien. Tabarnak. Tabarnouche. Tabarnouche, je préfère que tabarnak. Tabarnouche, je sais pas, il y a un truc. Attends, j'arrive, hein. Je pourrais sortir un. Je pourrais sortir un groupe qui pourrait s'appeler les Tabarnouches. Avec un morceau star. Ouais, le hit qui s'appellerait la Poutine. Poutine. Ouais. Poutine. La Poutine. C'est ouf comme Poutine, c'est bon la bouffe parisienne. Le président de la Russie. C'est une manière de dire putain d'une autre manière. Poutine. Tu vois? Non mais tu connais pas le plat? Bien sûr, le plat, oui. les frites, bien sûr, le plat montréalais. Ouais, évidemment. le chelou, là. Évidemment. J'ai mon père, il est au Québec. Là, il est bien. T'es moitié québécois ou il est Non, pas pourquoi? du tout, il est parti faire de la Harley Davidson là-bas. Ton père, il fait de la Harley au Québec? Ouais. C'est son hobby ou il est est pas... parti chez des amis, en fait, il a des très bons amis qui vivent là-bas et il est parti faire de la Harley avec eux. Il est parti en vacances et puis il fait de la bécane, il se balade, il visite, tu vois. C'est trop bien ça. Ouais, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Puis, Et il fait chaque fois, il y va souvent, c'est un truc qu'il fait régulièrement? c'est la deuxième, troisième fois là, je crois. Mais il a toujours fait de la bécane? Oh, ça fait plus de 30 piges qu'il fait de la moto. Et c'est lui, les Harley, tu Il vois. a déjà eu des accidents? Non. Ça c'est bien. Il paraît que quand tu fais de la moto, ils te disent ça, ils te font flipper les mecs. Chaque fois que tu veux commencer la moto, ils font Écoute, prépare-toi à avoir un accident. Toi t'en fais?
Je fais du scooter, moi. On va pas aborder le sujet. Ah merde, ok. Mais lui, alors je crois qu'il l'est toujours, mais il fait partie du HOG, les membres d'honneur de Charlet et tout, tu vois. Ah ouais? Ouais, carrément. Il a organisé à l'époque en Normandie plein de rassemblements. Il y a encore les gangs à Montréal, au Canada. Il y a Je encore sais, les je sais. Hells Angels. Ouais, et puis tu vas avoir sûrement des mecs, comment ça s'appelle? Il y a un autre clan en ce moment. Moi, je connais que les séries des clans. Sons of Anarchy et les Mayans. Alors, j'ai pas vu des séries, tu vas me prendre pour un fou, je les ai même pas vues. Moi, j'en ai suivi un petit peu. En général, ça dépend. Des fois, j'oublie la saison 2. Non, il y a une série que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que je devais la découvrir. C'est des fois tout le monde regarde la série, puis tu la découvres des années après. C'est Animal Kingdom. C'est bien ça? Ouais, franchement, je kiffe. C'est quoi le pitch? Ça commence, il y a un gamin, un ado quoi, sa mère elle vient de mourir d'une overdose, Ouais, il vit très pauvrement ouais. et là il y a sa grand-mère qui décide de venir le récupérer, mais on sait juste qu'elle parlait plus à sa mère et que du coup ça fait longtemps qu'il l'a pas vue cette grand-mère, mais il y a un moment où ça parlait plus à la grand-mère quoi. Ok. Et donc il retombe dans cette famille avec tous ses oncles. Donc il y a tous ses oncles qu'il connaît un petit peu depuis quand il est petit, mais il les a pas revus depuis des années. Et sa mère, elle est morte. Donc il l'accueille dans la famille, et c'est tous des ouf dans la famille. C'est tous des ouf. Tu sais, la grand-mère, elle fait des bisous sur la bouche à ses fils. Elle est dans un rapport très bizarre avec ses fils. Les fils, c'est tous des braqueurs. Ah ouais, déjà tous les fils. En fait, la famille entière, ils ont des bracos. La bonne famille déjà. La grand-mère, donc Smurf, elle s'appelle Smurf. La grand-mère, c'est elle le cerveau des braquages qui ramène les affaires, etc. Okay. Et il y a une lutte de pouvoir à un moment donné avec les enfants. La grand-mère, l'actrice, tu connais? Non, mais il faut que tu vois, je me rappelle plus son nom. Je regarde. Mais elle est forte, hein. L'actrice qui fait ce rôle, elle est super forte. Je saurais pas te dire la dernière. Tu regardes le football américain? Ouais, tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Ah ouais, donc tu connais un peu la vie américaine quoi. Tout le temps, je regarde. J'ai où mon café? Ouais, je regarde. T'es pas bien assis? J'ai l'impression que t'es pas bien assis. Si, je suis bien, mais c'est parce que j'avoue qu'avec la chaleur. Mais j'arrête, je vais juste à la salle de bain. Ah ouais, t'as pas vu, si t'as besoin d'aller au chiottes, je vais te dire. Ouais, à un moment donné, je vais y aller. Hein. On s'en fout, bah c'est là en fait. Ok. C'est pas loin. Non, je voulais juste. Hop. Si, j'arrive. Ok. Ok, t'as besoin d'un petit rafraîchissement? J'ai chaud. Ah bah c'est vrai que c'est la canicule. Hein. Et encore, tu vois, je trouve que malgré tout, chez moi, c'est pas non plus. J'ai vraiment de la chance parce que pour l'instant, la canicule, ça va. J'ai l'impression que alors soit c'est grâce à la Californie. Ouais, tu t'es habitué aussi. Hein. Ouais, après la chaleur ici, elle est différente quand même. Elle est lourde. Ça me fait penser New York. En fait, le problème de New York, c'est que tu sens qu'il y a tout le monde qui a les clims à fond. Et c'est une ville très... C'est étouffant. Ouais, dehors, il y a tellement de gens qui ont la clim que tu sens que c'est pas une chaleur normale, c'est une chaleur que tu par la clim. Ouais, bien sûr. À New York, tu le sens. À Los Angeles, c'est plus éparse, donc ça va, mais à New York, tu sens vraiment le... Ouais, effectivement. Et donc, tu m'as dit... Donc, on maintient la séance de photo ou pas? Ouais, bien sûr, on va se la faire. Ah, c'est trop cool. Et alors, tu m'as dit, c'est quoi? Tu m'as dit que t'as un plan spécial Alors, on peut faire, soit si tu veux, donc on peut faire le shooting ici pour être tranquille. Sinon, on peut aller sur le spot 13 à Paris. C'est quoi le spot 13? Je vais te montrer le spot 13. C'est ça, le spot 13. Enfin, mon chat t'es éteint. Ouais, c'est la chatte. Tu l'as jamais vu comme ça depuis Non, jamais. Ah, jamais. Tu m'as dit, il a quel âge? Ouais, j'ai eu, il avait à peine 2 mois. Et là, ça fait combien de temps maintenant? Là, il a 9 mois, là. Un peu plus de... Ouais, 9 mois. Attends, il est né en août, je crois. Le pauvre. Et puis il a peur de l'eau, tu pourrais lui mettre de l'eau ou... Bah, j'arrête pas, tu vois, mais le problème, c'est que... Ou avec un grand toilette? C'est un truc que j'humidifie, je mets dessus, je mouille les coussinets.
je mets de la flotte dans sa bouffe, tu vois. Sauf que là, comme un idiot, putain, j'ai oublié de racheter de la pâtée. Là, j'ai des croquettes, mais je vais pas lui donner ça. Il va s'étouffer avec ça. Je te disais, Spot 13. Déjà, le nom, il est stylé. Ça peut être une boîte, un bar. Eh ben, écoute, ouais, ça pourrait. Ça a un nom. Ça On va pourrait. les gars, j'ai une idée, on va tous au spot. On se retrouve comme d'hab au spot 13. Eh ben, tu peux, parce que, effectivement. Alors, Putain, ça a l'air stylé, ça donne envie. Ça a combien de temps d'ici? c'est. Tu vois, en gros. Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est le Je peux périph'. montrer ça. Ouais, tu peux. Mais attends, je vais peut-être. Faut que je regarde un truc. Faut que je regarde un truc. Ça, c'est le spot 13 en fait. Ouais. C'est plein de graffeurs qui viennent. Alors en fait, c'est un lieu qui est tenu par une association. Ok. Qui s'appelle Spot 13 tout simplement. Il y a une galerie pardon qui s'appelle le Corner 13 aussi également. C'est super beau. Bon. Et attends, je suis à toi parce que je me concentre là. Putain, avec la chaleur, c'est en train de me faire bouillir, sérieux. Je te jure. Et j'ai pas mis mes lunettes, donc c'est plutôt drôle. Là, je suis un peu en flou artistique, mais ça devrait aller. C'est bien, tu gardes le langage du photographe. Ouais, je t'avoue que là, je suis un peu en... Flow artistique. Je suis en freestyle là. Ça y est, ça commence à être freestylé. Non, par rapport à... Parce que comme j'ai pas mes lunettes, avec tout ce qu'il y a comme... Mais elles sont dossier- tes lunettes? Elles sont juste là. Ça va aller mieux. Ah bah voilà. Effectivement. Tiens, Spot 13. Et tu dis que ça fait 2 ans que t'as les lunettes ou plus? Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans, ouais. Ah. Non, ça fait plus de 2 ans, je te dis une connerie. Oh, Venom, calme-toi. Non, ça fait, 3 ans, un truc comme ça, et j'ai rien fait. Mais c'est pas bien, hein. Je suis un très très mauvais élève. Il faut que je m'en occupe. J'en ai tout à fait conscience. Venom. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, t'es au bout du rouleau, toi. Toi, t'es au bout du rouleau. Fais attention quand même. C'est quoi ta fréquence de photos, tous ces relous pour ton Photoshop hein? Là, On va trouver une solution. Énervé, putain. On va trouver une solution. Et je suis sûr que je suis convaincu qu'il y a des open source. On va trouver ça. Et après, je sais que c'est. Voilà, il faut que tu rapprennes un autre logiciel un peu. Mais c'est hyper simple. Il y a plein de trucs de. Non, mais je vais. Après, si tu veux. Je pense que avec un. Ouais, mais je regardais Lightroom, c'est pareil. Les trucs. Ils sont relous, les mecs. Ils te vendent ça. Parce que les logiciels, ils sont pas donnés, hein. Ils sont pas donnés, les logiciels, putain. Attends. C'est con qu'on puisse pas mettre de musique. J'essaie de pas filmer ton trou du cul, c'est tout ce que j'essaie de faire. Je respecte. J'ai pas filmé son trou du cul, tu vois. Le baltro du H. Le baltro du H. Comment tu l'as vu? T'as dit ah ouais, je veux un chat noir qui s'appelle Venom ou Pas c'est du au tout, hasard? Pas du tout, c'est... Franchement, à la base, moi je voulais pas trop de chats. Hein. Moi je suis chien. J'ai toujours eu des chiens. J'ai eu des Rottweiler quand j'étais jeune. Ah ouais? J'en ai eu deux. Enfin deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup c'est le chat? Bah 52 Bah, ans frère. 52. Bah déjà 5 ans. Ouais non, c'est pas le truc, c'est surtout respecte l'animal, regarde. Tu me vois avec un rot ici? Ouais, c'est clair. La question elle se pose pas plus, hein, tu vois. Bien sûr. Je suis un passionné du chien, hein, les Et qualités, tu je préfères... c'est quoi que tu kiffes? T'aimes bien le dressage? C'est quoi que tu... Ouais, un peu l'agility, le dressage, tu vois, le fait que ton C'est chien... trop cool de faire asseoir un chien, il te donne la patte et Déjà, tout. moi, mon rot, il faudrait que je te montre une photo, j'en ai avoir une, là, où j'ai 15 piges dessus. Enfin 17. Il s'appelait comment? Bartholomé. Bartholomé. C'est stylé. Comme Bart dans les Simpsons, tu vois. C'est stylé. Un petit hommage. Mais t'aurais vu le taureau que c'était, putain, il était monstrueux. Monstrueux le bazar. Et franchement, ouais, moi j'adorais parce que ce chien, il était devenu... c'était devenu, si tu veux, le prolongement de moi. Ça veut dire, le chien, écoute-moi bien, j'arrivais au passage clouté, je le regardais pas, je faisais rien, je m'arrêtais, il s'arrêtait, je traversais,
Il attendait que je le regarde pour traverser. J'avais Mais- même pas besoin de lui parler à ce chien. Je posais un truc sur la table, la tête elle était dessus, tu vois, le museau il était là, tu sentais que ça Et là, j'ai déjà vu transpirait. des vidéos sur la bave qui coule Tu sentais que de ça la gueule. transpirait, tu vois, il bougeait pas. Je sortais de la pièce, il bougeait pas. Quand il mangeait, je mettais mes mains au milieu des croquettes. Dès qu'il sentait mes doigts, tu vois, il arrêtait. Ah, il aurait très bien pu me broyer les doigts. Mais tu vois, on était arrivé. Bah, après, j'étais 24 sur 24, 7 sur 7. Je l'ai eu, il avait pareil à peine 2 mois, tu vois, il venait juste à peine d'être sevré. C'était un de mes super bons potes qui me l'avait offert. Ouais, tu t'entendais bien avec le yinche, quoi. Ah, c'était mon double, mon mini-moi, on va dire. Vous rigoliez, vous êtes tapiez des barres de rire. Mais laisse tomber. Mais le chien, il te regardait avec ses yeux en amande, là. Il te faisait des phases. Ouais, tu rigoles, forcément, tu rigoles. Regarde, je vais essayer de voir si j'ai pas une photo. Franchement, tu rigoles. C'est des souvenirs de ouf. Ouais, il est parti vite, quoi. Et ah ouais, il est quel âge quand il est passé? Il avait un peu plus de 5 ans. Ah, c'est triste. Alors après, on voit pas super bien, mais la photo, elle est pas toute jeune. Ça, c'est moi, j'avais, je sais plus, j'avais peut-être une vingtaine d'années, un peu plus. À peine. Tu vois le délire? T'as vu la tête qu'il... Là, il avait 6 mois, là. T'as vu la tête qu'il avait déjà? 6 mois là? Ouais, là, il avait 6 mois, là. C'était un bébé, là. On voit pas bien, mais il avait vraiment une tête de bébé, encore. Ah ouais. Grosse tête et le corps était pas encore éclaté. Et alors après, comment t'es passé? Il est parti, t'as eu d'autres chiens entre lui et ton chat? Ouais, chez mon ex, un staffy bleu magnifique. T'as resté combien de temps avec ton ex? T'as gardé combien de temps le chien? Le chien, je l'ai vu un an et mon ex, je suis resté 6 ans avec. Ah ouais, après 5 ans ensemble, il est temps d'avoir un chien. Bah à la base, elle voulait jamais de chien. Ah, c'est toi qui as insisté, t'as réussi. Non, j'ai rien dit du tout, moi. Ouais. Il y avait 2 chats déjà à la base dans la maison. Ok, ah, c'est là que tu t'es habitué au chat. C'est là que ça a commencé à te dire. Ah, Ok, ouais, je comprends les après, chats. Non, mais c'est surtout, c'est un de mes fils qui a voulu un chat. Ah ok. Que mes fils, eux, ils vivent à Nantes. Moi, je suis de Nanterre, enfin de Suresnes, je suis né à Suresnes, tu vois. Ok. J'ai grandi. Ouais, dans Nanterre, moi je 92. connais les immeubles avec des formes là. Il y a une... Pablo Picasso. Ouais. Mon père, quand j'étais petit, il avait un bureau vers là. Ah ouais? Ouais, il y avait, je me rappelle, j'ai jamais été depuis, je sais pas si ça existe encore, mais à Nanterre, il y avait une espèce de poire. On peut regarder si ça existe. Il y avait une poire, comment on peut voir si ça existe? Il y avait une poire en sculpture. Il y avait une poire en œuvre d'art, si tu veux. Et c'était à Nanterre. T'es sûr que c'était Nanterre? Ouais, Nanterre, là où il y avait Pablo Picasso, là, dans ce coin-là. C'était vers Pablo Picasso, c'est ce que tu me dis, ouais. La poire, sculpture. Ouais, c'est ça, non? C'est ça? Ouais, Pablo. Ça a grave changé, putain. Attends, j'essaie de. J'arrive pas à le croire. C'était pas comme ça. Oula. Ah non, putain. On s'en fout. On rejette tout, mon gars. Vas-y, dégage. Déjà, je suis allé sur un site de cul en France. Et ben, c'est pas comme au sexe là, maintenant tu dois mettre ta tête, tu dois faire un selfie et compagnie pour prouver que t'as 18 ans. Et ben ça existait pas aux États-Unis. Hein. Ferme-moi tout ça. Voilà, Voilà. La mosaïque. Exactement. Et ben mon père, il avait un bureau là. Ok. Et on y allait, moi je voyais la poire et j'étais toujours impressionné par cette poire. C'était quand j'étais petit quoi. J'avais 6 ans. Après, c'est Pablo, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et c'était là. Et c'est pour ça, moi je trouvais, quand j'étais petit, je regardais ça, je trouvais ça magnifique. Alors, beaucoup de Parce que gens je disais- beaucoup de gens vont te dire, ouais, c'est pas beau. Moi, je trouve que c'est un cachet et. Enfin, voilà, je trouve que ça. Bah, le problème de l'art urbain, je te dirais, c'est que. Non, mais ces tours, elles ont vraiment quelque chose. Moi j'aime bien. Moi je trouve ça bien. Maintenant je veux dire, comprends. c'est inconcevable. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, elles sont classées. Mais ça serait Ah, regarde les inconcevable. serpents, c'est beau ça. Ouais, le serpent, là. Ça serait inconcevable de dégager ce genre de choses, tu vois. Ouais, Mais l'art urbain comparé à l'art quand tu vas à une expo, si tu veux, c'est que évidemment qu'il va y avoir des réactions comme ça parce que c'est aux yeux de tous en fait. C'est un peu les gens vont dire on m'a imposé cette vision. Je le conçois tout à fait. Et comme il y a plein de goûts, bah ouais, il y a des gens Je qui ça conçois plaît, des gens tout qui à ça plaît fait pas. au niveau de l'art, tu vois, c'est pareil quand tu vas au spot 13, les cafés, remarque, on va se faire du café frappé, mais c'est pas bon le froid. Hein. Moi je peux boire du café froid, chaud. Ah mais celui-là faut pas le boire froid, c'est pas bon. Ah ouais, moi Non, ils sont trop amers. Ah vache. je me suis habitué. Avant je mettais du sucre dans tous mes cafés. Ouais. Et il y a 6 mois j'ai commencé, tu vois, je prenais du bide. Ça va dépendre du café. Hein. Ouais mais moi je m'en fous maintenant.
J'aime pas dans tous les cas. Dans tous les cas, j'aime pas. Là-bas, franchement, est-ce qu'il est bon le café? Ouais, tu trouves des cafés, puis là-bas, tu peux acheter le café en canette fraîche. Sans sucre, comme ça, café. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucre un peu partout. Quand j'essaie de trouver des boissons sans sucre. Ah, mais c'est que ça, de toute façon. Et c'est très compliqué. C'est que ça. Et aux États-Unis, autant il y a de la merde aux Il va États-Unis. peut-être y en avoir un peu ils moins font parce que visiblement le prix du sucre va. Va monter. Ouais. C'est ça qu'il faut. Je trouve toujours dommage de. Par exemple, la légalisation, il y a beaucoup qui pensent à la légalisation de manière économique et je trouve toujours dommage que l'économie, ça soit l'argument qu'on mette en avant parce que, en vrai, la légalisation, ça doit être pour des questions de santé, ça doit être des questions sanitaires, des questions de plein de choses avant des raisons économiques. Toi, tu penses que le fait de légaliser. Vas-y, refais-le. Bah moi, je me dis, si on légalise, il y a plein de choses qui en découlent. Déjà, une meilleure compréhension du produit pour beaucoup de monde. Par exemple, toi, tu sais qu'une bouteille de whisky, tu meurs. C'est comme éthylique. Bah, ça n'existe pas avec. Ouais, alors dis pas ça sur les réseaux parce que les mecs, quand tu vois aujourd'hui les vidéos où les gars ils se font des tapes à deux, là, je viens de voir ça, je scroll parce que maintenant je suis un jeune, moi je scroll. Écoute-moi, l'autre 2 litres. Scroll aussi. 2 litres à 2 de vodka. Sur internet? Ouais, sur Insta ou je sais pas quoi. Ouais. Les mecs, tu les vois maintenant. Après, tu sais pas si c'est vrai sur Insta aussi. Il n'y a plus de Tu limite. sais pas s'ils mentent pas, si. Ou c'était sur des shorts YouTube, je sais plus, tu sais, il y a des trucs maintenant. Tu sais, moi je suis pas trop fait de tout ça. Hein. Moi, hormis, ouais, je t'avoue, hormis Insta où je publie mes photos, et encore je m'étale pas trop, tu vois. Je vais aller checker, je mettrai ton lien aussi, que les gens ils voient tes photos. J'ai 2 pages photos, dont une qui est un peu plus intimiste, on va dire, toi, c'est de la photo un peu plus. Photo d'art, entre guillemets. Appelle ça comme tu veux. Faut assumer, vas-y. Photo plus artistique, c'est. Ouais, vas-y. voilà, ouais. Attends. Ici on capte bien, ça marche bien. C'est marrant, c'est rare les Français qui regardent le football américain, je trouve. Ouais, il y en a de plus en plus, hein, visiblement. En plus, regarde, maintenant ils vont donner l'accès. Il y a des matchs avec la NFL Europe, ça arrive. Il y a pas mal de choses qui sont en train de. Farid, il m'a dit, tu connais Farid, lui, Ouais, tout à fait, il m'a ouais. dit qu'il avait fait du football américain, ça m'avait. À l'ancienne. Un bon gars, lui. Ça a l'air d'être un bon gars. Monsieur Farid? Ah oui, il est génial. Ouais, ça a l'air. Ah ouais. Et il faisait du football américain. Il joue dans quelle équipe? Je sais plus, il m'a dit ça un coup, je sais pas. Oui, c'est pareil, old school, quoi. Du Paname, il m'avait ramené, j'habitais dans le 16e super loin. Il y a quoi? Il y a 20 ans, c'est ça? Quoi? Il y a 20 ans? Ah ouais, en tout cas, ça fait super longtemps, je crois qu'il était gamin, je sais pas. Quel âge il a, lui? Je sais pas, il doit être dans la trentaine, je crois. Trentaine? Ouais, au début 30, ou enfin, ouais, trentaine, je pense. Je sais pas. Tu donnerais quel âge? Je lui donnais un peu, je sais pas, ouais, 35. Peut-être. Je sais pas. Ouais, franchement, Je je suis nul pour les âges. Non, mais probable, impossible. Franchement, je sais pas en vrai. Non, mais s'il l'entend, désolé, hein, après, voilà. Tu fais mature. Exactement. Putain, je suis perdu, je te jure. On cherchait quoi déjà? Ah, les photos. Ouais, c'est ça que je cherche, regarde. Ouais, c'est ça que je fais aussi. Tu vois. Ça, c'est quoi? C'est comme du collage? C'est quoi? Comment Non, tu fais c'est de ça? la photographie. Ça, c'est de la photo? Ouais, c'est un immeuble. Tu vois Ouais. pas? Ouais, c'est stylé, vas-y. Ah, waouh. Tu vois, c'est de la photo. Ah ouais. Super stylé. Tu veux les voir? Et t'attends le bon moment, c'est ça que tu Ouais, disais, c'est une question, tu regardes, tu cherches, tu te balades. Quand tu te balades, moi souvent j'ai la tête en l'air, tu vois. Ouais, c'est vraiment Tu relou. vois. Donc tu fais beaucoup de Photoshop. Non, pas forcément. Bah là, il n'y a pas de Photoshop. Hein. Là, c'est sans Photoshop, Non, ça il n'y a pas de Photoshop. Ça, c'est je l'ai forcé sur certaines zones pour vraiment retrouver un noir parfait. Mais sinon, non, il n'y a pas de Photoshop. C'est un endroit que tu peux retrouver. C'est sur les quais de Seine, pareil, dans le 13e. Si tu te mets à l'endroit, tu vois, il y a un arbre, il y a une terrasse avec un arbre et ils ont des balcons, en fait. Tu vois, les balcons, c'est ça. Et Tu fais de la vidéo aussi? Non. Tu fais que de la photo? Ouais. Et quand tu Un fais. petit hommage à Pink Floyd. Là, il y a un coup de Photoshop. Le cochon, forcément, hommage à Pink Floyd. Super stylé. Tu vois. J'aime beaucoup. Hein. La photo, par contre, elle est d'origine.
Ouais. Avec Ah ouais, tu l'as pris où? C'est quoi l'histoire de la photo là? Cette photo. Les nuages, ils sont d'origine? Ouais, tout est d'origine. Ouais. D'ailleurs, si tu regardes, il y a un grain, tu vois. Là, bon, après, c'est pas très net sur Insta, mais. Et alors, comment tu l'as fait cette photo? Cette photo, je l'ai prise, pareil, je crois. Ça, c'était dans l'ancienne, si je te dis pas de conneries, les anciens moulins de Paris. À l'époque, il y avait une cheminée où elle doit y être encore, mais c'était pas comme ça. Je me souviens plus où elle était cette photo. Il me semble que c'est dans ce coin-là. Et après, en fait, il y avait un côté, tu vois, gros nuage, j'étais un peu en hauteur, et boum, un coup de chance, quoi. Enfin, un coup de chance, en termes de couleur, c'était plutôt cool. Donc après, j'ai juste retravaillé, contrasté, j'ai rajouté le cochon et roule ma poule. Simple. Stylex. Ouais, bah après, tu sais, il y a rien de... Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de transcendant, mais on se fait plaisir, avant tout. C'est ça, Bon, c'est ça le plus important. est-ce qu'on serait pas une petite séance photo, nous? Parce que là, j'ai peur, il me reste qu'un cran de batterie, il faut que je garde un peu de la batterie pour la séance photo. Bah, tu peux recharger si tu veux. J'ai pas mon... C'est quoi comme chargeur? C'est un truc que tu connais pas, heureusement. Putain, ça, c'est un bon délire, regarde. DC comme ça. Si t'as ça, mais ça m'étonnerait. Ça serait ouf le petit ça. Franchement, j'ai jamais vu ces chargeurs, c'était une galère. Non, c'est pas ça. Regarde. Regarde comment il est. Ça, je peux te dire, j'ai galéré. Si t'as un chargeur comme ça m'étonnerait beaucoup. Bon. Mais j'arrive pas. Ah, il y a un double. Il y a un cran comme ça en fait. Ouais. Ah ouais, top. Eh ouais. Mais vas-y, on part pour la. Sauf celui-là, attention, verdict. Je crois que tu l'as pas. Hein. Non, je crois pas. T'as pas un autre moyen de le charger? La batterie, à un moment donné, j'avais perdu le câble. Je chargeais, je mettais directement la batterie, je prenais la batterie. Ouais. Et j'avais trouvé un chargeur de batterie universel. Mais c'était une vraie galère. Ah ouais. Ouais. Bon, Ouais. direction. Alors attends, t'excite pas, je réfléchis juste à un truc. On peut faire ici, hein, comme toi tu veux, comme tu le sens. Voilà, bah dehors ce serait mieux. Sinon, il faudrait que. Est-ce qu'on peut voir éventuellement, peut-être dans le parking? Là, on serait au frais. Vas-y. Après, il faut voir en termes de lumière qu'est-ce que ça donne. On peut toujours faire un test. Et sinon, je réfléchis à un endroit. Regarde, il est marrant ce truc-là, l'ascenseur extérieur. Là. Ouais, c'est pour l'accès du parking du théâtre. Il est stylé, on peut faire. Il y a des trucs, peut-être des trucs sympas à faire là, non? Ouais, mais déjà, moi, je cherche l'endroit où je pourrais mettre mon fond, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Ah oui, c'est vrai que t'as un fond. Ben oui, monsieur, faut pas oublier, ça, c'est important. C'est ce qui fait toute la différence. Et ça, c'est pour bloquer la lumière? En fait, ça me permet justement, déjà de garder le même... En fait, t'as une espèce de gros ou truc noir, on va voir, et ça te permet de mettre des contrastes et des trucs de lumière. C'est ton fond là? Non, ça c'est une petite pièce collector, ça. C'est tous tes artistes qui ont signé? Ouais, c'est des gens que j'ai pris en photo. Ah, c'est tous les gens que t'as pris en photo qui ont signé? Super stylé. Bon, il y a beaucoup, ce qu'on appelle de vandales, tu vois. Ça tue. Ouais. Celui-là, il est cool. Après, faudrait que t'arrives à le refaire réimprimer. Hein. Hein? Faudrait que t'arrives à faire comme un truc et que t'arrives à le réimprimer pour toi, quoi. Comme ça, celui-là, tu le mets pas et puis tu mets la version imprimée. En fait, je vais l'encadrer. Ouais, celui-là, tu l'encadres. Ouais. Ouais, moi, j'aurais fait une version. Si on peut faire une version imprimée, comme ça, t'as une version bon? pour toi, bien sûr. Mais tu fais ça comment? Je sais pas. Il est Les là. imprimeurs de t-shirts. Ah, là, il y a une coupelle de mélange. C'est pas ça. Toujours en cas de déplacement. Et voilà, tu vois, c'est ça. Donc ça, c'est le fameux fond magique. Je peux te dire que lui, il en a vu des culs. Hein. Ah ouais. Bah oui, forcément, parce que tout le monde se met devant. Ouais, et là, c'est tout ton art de dessin, quoi. Tu fais beaucoup de dessins. Moi, je sketch, ouais, énormément, tu vois, regarde. Je sketch beaucoup. Ouais. Ça te met combien de temps pour faire ça? Ouais, ça dépend. Ça peut prendre... Genre celui-là, là, avec le... Ça, le mec qui a fait un ça plan je vais d'orgasme. mettre, je sais pas, une bonne heure, quoi. Il met un truc comme ça. Attends, décale-toi. Voilà, avance un petit peu.
Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Tu vois avec le fond noir comment ça donne. Ouais, c'est stylé, j'aime bien. Après, tu vas montrer avec ta tête. La Banane. Tu sais que le pas à l'époque, le pas c'est comme ça qu'on appelait le joint. Et bah, le feu c'est machin. Et en fait il y a plein de messages cachés dans les parkings. Par exemple là quand ils disent roulez au pas, allumez vos feux, c'est roulez vos joints, allumez vos feux. Et ça c'est un truc que personne ne sait. Allumez vos feux, ça c'est quand les mecs ont fini de fumer, ils ont les yeux. C'est super beau là. Tu disais quoi que tu préparais un bouquin? Tu voulais faire un bouquin? Tu voulais éditer un bouquin? Dans un premier temps, c'était pas la base. Moi, ce que je voulais, c'était faire, tu vois, comme je te disais, comme tu as pu voir, des portraits d'artistes, faire un truc qui se faisait pas ou qu'on voyait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'était un peu ma façon de photographier, d'aborder les artistes du graffiti, du street art. Et en fait, avec ma façon de travailler sur fond noir, comme tu as pu le voir, ça a donné tout de suite une dimension un peu différente vis-à-vis des artistes, tu vois, justement, cette approche, cette accessibilité, ce regard justement un peu différent. Et du coup, je me suis dit, bah, on pourrait éventuellement envisager de faire un livre là-dessus. Donc je suis parti, ouais, elle est belle. Donc je suis parti, c'est comme les mômes, tu sais. Non mais j'ai vu une libellule en bas de chez toi aussi. Le môme il pleure, il voit un caillou, ah ça y est, c'est fini. Et donc je te disais, et du coup je suis parti un peu à la chasse aux artistes graffiti et street art dans un second temps, dont j'aimais le travail. Et à partir de là, j'ai commencé à faire les portraits. Donc, toujours pareil, même concept, photo de rue. Tu vas sur le terrain, tu vas aux abords des studios, des choses comme ça, tu vois, des ateliers. Comme ça, je fixais mon fond, je faisais mon truc. Et puis effectivement, de là, je suis parti à me dire, bah, ça pourrait être un bon concept pour faire un joli livre, quoi. C'est vachement bien fait. ARM Crew. Qui a fait ça? Qui a fait des dessins, il s'appelle? Arm Crew, ARM. Ils sont bons. C'est indéniable. Non, ils sont très forts. C'est une belle équipe.